Je suis passionnée de l'Eucharistie depuis nombre d'années et je suis déjà impliquée au niveau d'une chapelle d'adoration eucharistique depuis plus de 12 ans. Alors pour moi, l'Eucharistie est vraiment au centre de ma vie. Un miracle eucharistique, écoutez, c'est un événement prodigieux. Ça me touche de voir que le Seigneur, à travers son grand amour pour nous, continue de se manifester à travers des miracles eucharistiques. Particulièrement lorsqu'un prêtre distribue la communion et qu'une hostie tombe par terre, on recueille la Sainte Hostie. Le rituel, c'est de la déposer dans un vase d'eau attendant qu'elle se désagrège. Par la suite, on la dépose dans la terre, que ce soit des fleurs, des plantes. Et dans les villes que je vous nomme, Lénica ou Textla au Mexique, eh bien, est apparu un peu de sang sur la Sainte Hostie. Elle ne s'est pas désagrégée, au contraire. Et de voir qu'encore aujourd'hui, avec les analyses, avec les scientifiques et les mesures très pointues, je dirais, on arrive à des résultats qui sont toujours les mêmes, qui confirment que le sang provient de la région du cœur, que le sang est de nature humaine, que c'est du groupe AB, que le sang provient d'une personne qui était dans un état de grande souffrance, on peut dire d'agonie. Au centre de cette exposition, on trouve, mais celui qui l'a conçu et réalisé, bien sûr, Carlo Acutis. Ce jeune adolescent dont je peux vous parler quelques minutes, il est né en 1991 de parents italiens. Il est fils unique. Il a vécu à Milan pratiquement toute sa vie. À 7 ans, Carlo a demandé à ses parents de recevoir la première communion et il a été particulièrement touché. Il a été touché, habité par cet amour qui a complètement rempli son âme et son existence parce que, suite à sa première communion, Carlo nous dira « Moi, je veux vivre pour Jésus, par Jésus ». Et il a voulu en faire le centre de sa vie. Carlo, à 11 ans, écoute, 11 ans, cet adolescent qui était, en passant, un génie informatique, hein, il avait des habiletés informatiques exceptionnelles, absolument exceptionnelles. Et puis, à 11 ans, c'est lors d'une visite au nord de l'Italie, dans la ville de Rimini, qu'il verra sur place exposer un miracle eucharistique qui s'est produit à cet endroit. Il en sera particulièrement touché et cela va susciter en lui le désir de réaliser une recherche sur Internet. Hein, bon, on sait qu'il était très habile pour répertorier tous les miracles eucharistiques qui se sont produits au fil des siècles. Et c'est un travail qui va l'occuper pendant 2 ans et demi, auquel participeront ses parents, et il va répertorier ainsi 132 miracles. Lorsque j'ai découvert cette exposition eucharistique qui était disponible, c'est sûr que je me suis dit que ça pourrait être intéressant si nous avions une telle exposition ici au Québec. Je savais qu'elle était en France. J'avais communiqué dans le but de vraiment la réserver pour un mois au Québec. Je devais me rendre en France l'été dernier et puis ramener cette exposition et, peut-être la présenter à quelque endroit. Mais avec la pandémie, malheureusement, ce projet est tombé à l'eau. Et puis, tout en discutant avec la personne là-bas qui est responsable de l'exposition, elle m'a proposé de la reproduire, que tous les fichiers numériques de cette exposition se retrouvaient sur Internet. Elle m'a donné les coordonnées. Et là, je me suis dit, pourquoi pas la reproduire? J'ai la satisfaction maintenant de me dire que partout au Québec, cette exposition
elle est pour les gens, elle est disponible sur demande, n'importe où au Québec. Alors ça, je suis contente. Alors, un jour, il y a un prêtre qui avait terminé sa messe. Il s'en allait porter la communion à des personnes qui étaient malades, qui n'avaient pas pu venir à l'église, qui étaient à la maison. Alors, le bon prêtre, il met quelques hosties dans le ciboire. Il part, et là, il doit traverser une rivière. Je ne sais pas ce qui est arrivé, mais il est tombé dans l'eau. Et là, le ciboire qu'il avait dans ses mains, il y avait quelques hosties à l'intérieur. C'est tombé dans la rivière. Alors, on est présentement sur les lieux du Centre Catherine de Saint-Augustin, à l'intérieur même du monastère des Augustines. Le Centre Catherine de Saint-Augustin fait partie du monastère et nous avons accueilli l'exposition ici. C'est la première exposition de Carlo Acutis au Québec. Elle a été un petit peu partout dans le monde, c'est international, mais vraiment c'est la première fois en sol québécois. Alors c'est une joie de pouvoir accueillir cette belle exposition qui, je crois, a touché beaucoup de cœurs jusqu'à maintenant. L'idée d'accueillir une exposition en lien avec l'Eucharistie, précisément sur les miracles eucharistiques, on a vu tout de suite le lien avec la vie de Marie-Catherine de Saint-Augustin, puisque dans sa vie, l'Eucharistie était vraiment très présente, une grande importance dans sa vie. Et d'ailleurs, plusieurs des grandes grâces qu'elle a reçues se produisaient très souvent en présence du Saint-Sacrement. On ne s'attendait pas, en fait, au départ, quand on est entré dans ce projet-là. On a trouvé belle l'idée, on a décidé de vraiment se lancer dans tout ce beau projet. Mais disons que quand on a planté la graine du projet, on ne s'attendait pas à l'envergure et à l'ampleur que prendrait cette exposition, c'est-à-dire qu'elle a touché beaucoup de monde, il y a eu beaucoup de visiteurs qui sont venus. C'est sûr que c'est une exposition qui, à premier abord, en surprend beaucoup. Des fois, même des passants du Vieux-Québec qui passaient, voyant l'église ouverte, sont venus et ça a pu questionner beaucoup de gens et éveiller aussi à une recherche plus profonde, peut-être. Les poissons, ils se tenaient tout droit. Ils se tenaient tout droit. Il y avait la tête sortie de l'eau, comme si c'était des petits trophées. Et là, ils se sont approchés du prêtre, puis ils ont déposé l'hostie à l'intérieur du petit contenant. Et le prêtre, comme ça, il a récupéré ses hosties. Carlo Acutis disait que cette exposition ne laisserait personne indifférent. Il disait que cette exposition produirait des conversions, des prises de conscience et que par la suite, en recevant la Sainte Eucharistie, on ne verrait plus cette démarche de la même façon. Je vais vous présenter en fait un des miracles qui m'a beaucoup impressionné. C'est celui de Lanciano qui s'est produit en Italie en l'an 750, donc c'est quand même assez ancien. Et beaucoup d'analyses ont été faites sur ce miracle de Lanciano dans notre époque contemporaine. En 1970, on a fait plusieurs recherches et on a trouvé que c'était la chair et le sang qui se sont transformés en l'an 750. Était comme s'ils avaient été prélevés d'une personne vivante le jour même. Et ça fait quand même plus de 1000 ans. Donc moi, ça m'a quand même impressionné. Surtout le fait aussi que c'est une partie du cœur humain. Vraiment, les scientifiques ont pu attester que c'était une partie du myocarde du cœur. Alors, moi, ça m'a touchée. Évidemment, quand on voit ces choses-là, c'est des preuves évidentes. Si on peut parfois, pour certaines personnes, douter ou avoir des moments où la foi est moins flagrante, si on veut. On n'a pas des preuves comme ça tous les jours devant les yeux, mais là, on les a tous rassemblés ici au fil des siècles. Pour moi, ça me montre vraiment que notre foi on doit la maintenir parce que c'est vrai et que c'est vraiment des preuves irréfutables qu'on a devant les yeux et qui nous sont données à travers les siècles, en toutes les époques.
on ne peut que aimer davantage et croire davantage. Je pense que la pandémie nous a donné cette solution qui a été un point fort de la pandémie, la découverte par les réseaux sociaux, par les sites Internet, comment on pouvait se nourrir de la foi avec justement l'informatique. Et il est à ce niveau-là, je pense que Carlo, quand il a fait cette recherche, je pense qu'il était un peu visionnaire.